merveilleux parmi nous. Il est avec nous, il est présent. Son action est visible parmi nous. Il est le Dieu fidèle. Il est exceptionnel. Oh, j'aime le Seigneur Jésus. J'aime le Saint-Esprit de Dieu. Adonai, Adonai est notre Seigneur. Que son nom soit glorifié. Que son nom soit béni. Je sens qu'on doit l'acclamer tout simplement. On doit l'acclamer. On doit l'acclamer. On doit l'acclamer. On doit l'acclamer. On doit l'acclamer tout simplement. Il est le Seigneur de gloire. Il est le Dieu tout-puissant. Alléluia. Que son nom soit glorifié. Que son nom soit béni parmi nous cet après-midi. Merci Jésus. C'est toi le pilier qui tient notre ministère. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Au nom de Jésus. Et nous disons Amen. Merci à la chorale. Merci pour l'onction. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Waouh. Quelle présence de Dieu. Quelle présence de Dieu cet après-midi. Ah, j'ai béni le Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Dieu est merveilleux. Et je crois qu'il va encore faire de merveilles parmi nous. Par sa puissance. Juste l'adoration commence à opérer des miracles. Il y a quelque chose qui est en train de se faire pour les gens qui ne sont pas distraits. Nous sommes passés d'un certain niveau à un autre niveau. J'ai participé dans beaucoup de campagnes du pasteur Benny Hinn que j'aime beaucoup. Je ne l'ai pas vu imposer les mains aux malades. C'est juste quand il est là et il chante. Pendant qu'il chante, et tu vois le paralytique s'élève. Et les gens sont guéris. Alléluia. Et c'est ce que je demande à Dieu tous les jours. Que l'onction soit là. Sur le Fils et les filles des prophètes. J'ai béni le Seigneur. J'aimerais que la parole d'aujourd'hui, tu le prennes comme la parole de Dieu. Ça va t'amener dans une autre dimension. Amen. Ésaïe chapitre 53. Nous restons debout. Seigneur, merci pour ta présence. Ah, merci pour ta présence, Seigneur. Ésaïe 53, nous commençons au premier verset, c'est un long texte, mais nous allons sauter certains passages. Amen. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons pas fait aucun cas de lui. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. J'aime ça. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés. Brisé, brisé, brisé pour nos iniquités. J'aime le mot, le verbe briser. Brisé pour nos iniquités. Alléluia. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous allons sauter, on va aller au verset 9. Verset 9. Amen. Oh. On a mis son sépulcre parmi le méchant.
son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'y ait point eu de fraude. Et qu'il n'y ait point eu de violence, de fraude dans sa bouche. Il a plu, c'est ça notre message, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. 3 points de suspension. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, qu'est-ce qu'il verra? Il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Ok, nous lisons le verset 10. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Il y verra quoi? Et ensuite, l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Il y a une cause pour cela, n'est-ce pas? Et nous sommes au Matthieu chapitre 28, le verset 18. Matthieu chapitre 28, le verset 18. Samala broha yeshe. Kalamale rebo sontarabro shatama karabro yikasataba. Lebodoro borobobo brosotoro mayanda leba sato. Ok, qu'est-ce que la Bible dit? On s'arrête là. La Bible dit, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Alléluia. Tout pouvoir m'a été donné. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour la vie de Jésus en nous. Au nom de Jésus, amen. Amen. Gloire au Seigneur. Pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse pour l'amour que vous avez pour lui. Chaque jour, vous êtes là pour célébrer sa gloire. Le mercredi, surtout, vous venez pour la prière et dimanche, vous êtes là. Amen. Je crois que Dieu continuera à faire son œuvre. Gloire au Seigneur. Nous sommes en train de parler de comment exercer l'autorité spirituelle. Comment exercer l'autorité spirituelle. Et le mercredi, notre sœur nous a parlé du pouvoir et de l'autorité. Amen. Nous avons le pouvoir. Et c'est l'exercice de ce pouvoir que commence à manifester notre autorité. Amen. Je vais vous donner un exemple typique pour que vous compreniez ce que ça signifie le pouvoir et l'autorité. Dans un pays en Afrique, je peux le citer, en RDC, après les élections, il y a un homme qui a été proclamé président de la République. Il avait le pouvoir. Mais il s'est fait qu'il n'avait pas la majorité à l'Assemblée nationale. Et donc, il ne pouvait pas décider. À chaque fois qu'il prenait une décision, parce qu'il n'avait pas la majorité, il y a des gens qui contredisaient sa décision. Il a le pouvoir, mais il n'a pas l'autorité. Vous comprenez? Il est proclamé président, mais il signe l'ordonnance pour nommer quelqu'un, mais parce qu'il n'a pas la majorité au Parlement, l'ordonnance n'est pas prise au sérieux. Et donc, il y a des gens qui l'avaient nommé depuis 2 mois et qui ont fait 1 année. Ils ne pouvaient pas entrer dans leur entreprise. Et pourtant, il avait le pouvoir. Qu'est-ce qui lui manquait? L'autorité. Et pourquoi? Parce qu'il n'avait pas la majorité au Parlement. Alors, il a changé la donne. Il a dit, j'ai le pouvoir, mais il faut que j'aie l'autorité. Il a cherché par tous les moyens d'avoir la majorité. Et il a eu la majorité. Et maintenant, tout ce qu'il dit est obéi à la lettre. Parce qu'il a l'autorité. C'est ça dans le domaine spirituel. Le pouvoir, nous le recevrons lorsque nous acceptons Jésus. Mais l'autorité, il y a des choses qu'il faut faire. Pour que l'autorité puisse t'aider à exercer le pouvoir que tu as. Amen. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Waouh! Mais maintenant, il y a des enfants de Dieu qui n'ont pas l'autorité et l'ennemi joue avec eux. D'où
l'enseignement que nous donnons ici. Et nous avons dit, je crois le même jour, on a demandé que Dieu augmente notre autorité. Parce que je vous ai dit que tout ce qui est spirituel peut être augmenté. On peut augmenter la foi. On peut augmenter, la joie peut augmenter. L'apôtre Paul dit que votre joie se multiplie. Alléluia. On peut augmenter la foi, on peut augmenter la puissance. On peut augmenter, tout ce qui est spirituel peut être augmenté, peut être monté en volume. Et nous avons donné comme devoir, on a dit, on va prier pendant cette semaine, pendant les 3 jours, on allait prier pour que les sandales qui nous empêchent de piétiner le lieu sacré, ce sandal soit éloigné. Et je crois, vous avez prié. Je bénis Dieu pour vendredi. On a fait une mini-veillée et nous avons vraiment prié. En tout cas, moi et mon épouse à la maison, on a prié jusqu'à 2h10 du matin. On était en prière. Et je bénis le Seigneur. Comment recevoir l'autorité? Nous avons donné beaucoup de pistes de comment recevoir l'autorité. Nous avons dit des choses que vous connaissez pour ceux qui nous ont suivis. Comment recevoir l'autorité? Nous avons parlé de la présence de Dieu qui est la communion avec Dieu. Amen. Mais nous avons aussi parlé de quoi? Nous avons parlé de du Saint-Esprit. Il est la manifestation de l'autorité de Dieu. Amen. Aujourd'hui, je vais vous donner une source qui amène l'autorité. Dites après moi, la source de l'autorité spirituelle. Oh mon ami, ça s'appelle le brisement. Dites après moi le brisement. Le brisement. Un enfant de Dieu qui n'est pas brisé ne peut pas recevoir l'autorité de Dieu. Soit il aura l'autorité, mais une petite autorité. Amen. Il aura l'autorité parce qu'il est dans la présence de Dieu, parce qu'il a le Saint-Esprit, mais il n'atteindra pas de niveau élevé de pouvoir. Briser veut dire casser, mettre en pièces, rendre inefficace une intervention. Amen. Mais j'aime la première définition, casser, mettre en pièces. C'est ça, briser. Par exemple, j'ai un verre ici avec moi et je le brise. Quand tu brises le verre n'a plus la forme qu'il avait. Amen. Et donc, le verre a une autre forme. Donc là, le verre est brisé. Le brisement permet à Dieu de te donner beaucoup plus d'autorité. Un homme de Dieu comme je suis là, il y a des choses, écoutez-moi bien, que Dieu a données, mais qui ne peuvent pas se manifester si il y a des aspects dans ma vie qui ne sont pas encore brisés. Je vais vous montrer un exemple. Si j'aime l'argent, j'aime trop l'argent, et que Dieu est en train de chercher à ce que l'amour de l'argent me quitte. Mais moi, je suis attaché à l'argent. Mais Dieu sait que s'il me lève, j'aurai l'argent. Mais il voit que j'ai trop d'amour de l'argent. Malgré les dons qu'il m'a donnés, il peut le bloquer. Parce que tout simplement, il voit que je risque de vendre les dons à cause de l'argent. Ok. Là, tu as assez pour comprendre, n'est-ce pas? Il y a des choses que tu ne peux pas avoir de la part de Dieu si tu n'es pas encore brisé. Le brisement pour un enfant de Dieu qualifie l'enfant de Dieu d'atteindre certains niveaux. Par exemple, quelqu'un qui vient dans le Seigneur, Dieu l'utilise puissamment. Mais il a un problème, les femmes. Il aime trop les femmes. Il ne peut pas voir une femme. Et puis il dit aux gens, ça c'est ma faiblesse. Et les gens savent que c'est sa faiblesse. C'est bien. Mais il arrivera que cette faiblesse-là soit pour toi un danger. Et Dieu ne voudra pas t'amener à un certain niveau d'autorité parce qu'il voit que la faiblesse-là va te faire tomber. Dieu a besoin de quoi? De te briser. Par rapport à ça, afin qu'il t'élève. C'est ce qui se passe dans la vie de David. Dans la vie de David,
La Bible dit que David était un homme qui aimait Dieu, qui était dans la communion. Il était déjà devenu roi, il avait une certaine autorité. Mais Dieu voulait encore l'élever. Mais il avait une faiblesse qui était venue de la maison de sa mère. C'est-à-dire, ils ne sont pas fidèles dans les relations amoureuses. Et David va prendre la femme d'autrui. Et il va tuer le mari de cette femme-là. Et Dieu s'est fâché contre lui. Il dit, mais je t'ai donné tout ce qu'il y a en Israël, David. Tu pouvais prendre qui tu veux, mais tu ne pouvais pas aller toucher à la femme d'autrui. Mais vous allez voir ce qui se passe dans la prière de David au psaume 51. Au psaume 51, il dit, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Il dit à Dieu, tu avais besoin que mon cœur soit brisé. Je viens me repentir et je brise mon cœur. Parce que tu aimes le cœur brisé. Dites après moi le brisement. Le brisement va te permettre de te maintenir à un certain niveau d'élévation. C'est-à-dire que il y a des niveaux d'élévation qui peuvent amener ce chose, l'orgueil. Il y a des niveaux d'élévation qui peuvent même amener les mensonges. Parce qu'on a vu des gens, Dieu les a élevés, ils ont commencé à remplir les stades, mais en même temps, ils ont commencé également à mentir au nom de Dieu. Ils ont commencé à fabriquer des prophéties. Ils ont commencé à faire des choses qui n'honoraient pas Dieu. Les niveaux qu'ils avaient atteints les a détruits parce qu'ils n'étaient pas brisés. Alléluia. Les grandes choses que Dieu nous donne demandent un brisement. C'est profond ce que je vais vous enseigner aujourd'hui. C'est ce qui a façonné ma vie. Vous savez, je vous ai toujours donné mon témoignage. J'étais un homme très orgueilleux. Très orgueilleux. Et ensuite j'étais rancunier. Orgueilleux. Quand je dis orgueilleux. Et rancunier. Si tu me fais du mal, je dois rendre le mal pour le mal. Donc je dois quand même t'attendre un jour et puis pap, la saliango. Moi j'étais comme ça. C'est pas bon. C'est pas bon, papa. J'étais comme ça. Et un jour, je vous ai déjà donné ce témoignage, un jour j'étais là et je vois que j'étais en train de gravir une montagne. Et cette montagne-là, j'avais de charges derrière mon dos. Et je n'arrivais pas à arriver au top. Et quelqu'un était venu me dire, avec ces charges-là, tu n'arriveras pas là où on t'attend. Donne-moi cette charge. Je porte pour toi. Tu peux monter et tu peux arriver. Ou soit tu ne veux pas, alors tu vas rester au même endroit. Mais tu n'arriveras jamais au top de la montagne. Et je me suis réveillé de la vision. Et j'ai commencé à prier. Et le Seigneur m'a fait comprendre. Je n'oublie jamais ce jour-là. J'étais en train de lire les livres de Benny Hinn sur la présence de Dieu. J'étais à Hollande, à Groningen. C'était le 8 mai. Et quand je lis un endroit où il disait que quelqu'un qui n'est pas brisé ne peut pas manifester la présence de Dieu. Et il explique, il dit, briser veut dire mourir. Briser veut dire perdre sa position. Briser veut dire accepter d'être humilié et de laisser le jugement à Dieu. Les phrases là m'ont touché. Papa Gauthier, depuis que j'avais lu ça, je pris la décision, c'était le 8 mai. Je n'oublie jamais ça, en 2002. J'ai dit, Seigneur, dès aujourd'hui, je pardonne tous ceux qui m'ont fait du mal. Et qui m'ont fait du mal, papa? J'avais une femme. Une femme. Cette femme, on va dire, il ne faut pas faire la jalousie. Cette femme-là, on s'est connus trop jeune. J'avais 23 ans, non 22 ans, elle avait 19 ans. Et moi, j'ai commencé à l'université, elle avait son diplôme d'État. Et on a commencé à grandir. Tu vois l'amour là des... Et ses parents avaient beaucoup d'argent, tout ça, tout ça. Et moi, je suis parti de me donner la prédote. On me connaissait. Mais quand j'ai eu le problème en Angola, sa soeur lui a dit, non, le monsieur là, on nous a dit qu'il est mort.
Il est mort, donc voilà, j'ai un type qui est aux États-Unis, quelque chose comme ça, qui va te marier. Et on a pris cette femme, elle s'est mariée à quelqu'un d'autre. Moi, je souffre, je suis à Asvol, là où je connais. C'est lui qui est devenu docteur. M. Freddy. C'est là où je l'ai connu, celui qui m'amenait le pain. Hein. Il m'amenait le pain. Oui, oui, au centre d'asile. Il nous achetait le pain, il venait nous donner le pain gratuitement. Là, les Dorcas, c'était des bébés, comme ça, tout ça. C'est là où on s'est connus. Ça fait longtemps qu'on est ensemble, là, 20 ans, je crois. Amen. On est toujours ensemble. Et j'ai béni Dieu pour cette relation. Et on sera toujours ensemble, frère. Alléluia. Amen, amen. Et vous voyez, bien aimé, ce qui se passe. Dans mon cœur, je disais, cette femme-là, ce qu'ils m'ont fait, il faut faire comme ça. Chaque jour qui passait, excusez-moi, mais je maudissais. Je maudissais cette relation. Baromona. Ils vont voir là où elle est partie. Moi, j'ai souffert. Moi, j'ai envoyé mon argent. Et j'étais là. Et en même temps, là, je ne marchais pas. En même temps, j'étais toujours dans l'hôpital. Bien aimé. Et j'avais également, quand j'étais en Afrique, j'avais une petite société, Angola Telecommunication, Global Telecommunication. On travaillait dans les satellites, communication par satellite. J'étais avec les grands que vous connaissez. Je ne cite pas leur nom devant la chair. Et j'étais trop jeune, mais j'avais déjà l'argent, j'avais des jeeps. J'ai commencé à acheter même mes parcelles. Et quand j'ai fait l'accident en Nadège, les amis qui étaient avec moi, les enfants que moi j'avais engagés qui n'avaient rien, ils ont profité de cette situation-là, ils ont vendu mon entreprise à mes concurrents. Et moi je suis tombé et je suis à l'hôpital. Et j'ai dit Bangopé. Et aussi, ils verront ce qu'ils verront. Donc j'avais beaucoup de raisons de les maudire. Et je voyais que j'étais en train de vieillir. Parce que le cœur était rempli. Et c'est dans ces conditions-là que les gens de l'asile là en Hollande, on m'envoie aussi un négatif. Où on me dit de quitter le territoire. Donc tous les problèmes sont tombés sur moi. Donc j'ai cherché quelqu'un sur qui me décharger. C'est là où le Seigneur va me parler. Après avoir lu les livres là, et j'ai dit, moi, aujourd'hui, je pardonne à cette femme. Amen. J'ai commencé à prier pour elle. Je pardonne à ces gens, à ces grands hommes d'affaires là, je le pardonne. J'ai dit, dès aujourd'hui, tout ce qui me reste, c'est la Bible. Amen. Et Dieu. Amen. Mon ami, j'ai senti comment Dieu transforme le cœur de quelqu'un. Dieu a mis en moi un nouveau cœur qui remplit d'amour et de bonté. J'ai commencé à aimer les gens, intercéder pour les gens. J'ai perdu une sorte de personnalité que j'avais parce que quelqu'un d'autre est venu prendre la place que j'avais. L'orgueil de Balouba et de Batetela est tombé. Je ne suis plus cette personne-là. Mais j'étais quelqu'un d'autre. Et tout ce que j'ai demandé à Dieu, Seigneur, je vais découvrir ta présence. Ta présence. Ta présence. Et depuis le 8 mai, jusqu'on arrive le 15 septembre 2002, c'est là où le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, va déchirer les cieux et descendre dans ma chambre. C'est là où je vais voir Jésus face à face. Je vois Jésus face à face. Et il me donne la parole. Jean 5, vers 5. Désormais, l'heure vient, elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Au travers de toi, et ceux qui l'auront entendu vivront. Amen. Depuis ce jour-là, je me suis attaché à Dieu. Je me suis attaché au Seigneur. Je vous ai donné ce témoignage pour vous dire que il y a des choses qui ne sont pas faciles à accepter en tant qu'humain. Mais lorsque nous savons ce que nous cherchons en Dieu, les choses qui sont pour nous comme des gains aujourd'hui, nous les voyons comme une perte pour gagner Christ. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Mon ami, l'autorité de Dieu
c'est plus que même quelqu'un qui a l'onction. Parce qu'il y a des gens qui ont l'onction, mais il n'a pas l'autorité. Laissez-moi vous dire ça, ça va vous choquer. Il a l'onction, oui, oui, mais il n'a pas l'autorité. Il n'a pas l'autorité, je vous dis. Parce que l'onction là, onction, ça peut te pousser à prêcher, ça peut te pousser à donner, à chanter bien, tout ça. Mais arriver au point de parler à Satan et qu'il t'obéisse, ça c'est l'autorité. Ça c'est l'autorité. C'est l'autorité qui fera que le monde des ténèbres te connaisse. Et ils se disent, on ne touche pas à cette maman-là. Vous voyez l'autorité dans la Bible. L'apôtre Paul chasse les démons. Il fait tout ce qu'il faisait. Et les 7 fils de Sheba aussi ont essayé de chasser les démons. Mais qu'est-ce que le démoniaque a dit? Je connais qui est Paul. Je connais qui est Jésus. Mais vous, qui êtes-vous? Et le démoniaque a commencé à les roncer, les frapper. L'autorité. Dites après moi l'autorité spirituelle. Mon ami, tu as besoin de l'autorité plus que toute autre chose. J'ai compris ce que l'autorité peut faire dans ma vie. J'ai compris l'importance de l'autorité. Et c'est ce que je suis en train de vous donner. Lorsque tu as l'autorité, tu vas voir même que ce qui est à toi, tu ne luttes plus. Mais ça vient. Ça vient. Ah oui, Papa Albert, ça vient. Quand tu as l'autorité dans un domaine, surtout dans le domaine financier, quand tu as l'autorité, la parole de Dieu s'accomplit dans sa vie. Qu'est-ce dit la parole? Que mon serviteur est en train de dormir. Pendant qu'il dort, le Seigneur est en train déjà de préparer ce qu'il doit manger et boire. Parce que tu as l'autorité financière. L'argent répondra à toi. Tu manqueras le matin, mais le soir tu en auras. Tu crieras le soir, mais le matin tu vas te réjouir. Parce que tu as l'autorité financière. Celui qui a l'autorité, oh merci Seigneur Jésus-Christ. Celui qui a l'autorité financière. Il y a quelqu'un dans la salle qui a rêvé les morts. Quelqu'un qui est mort dans sa famille. Il a rêvé les gens morts. Ici. C'est toi? Lève-toi. Oh my God. Ça c'est l'autorité de la révélation. Est-ce que vous pouvez acclamer le Saint-Esprit? Voilà. Je voulais vous donner juste ça comme un exemple. Quand tu reçois... Reste là-bas, deux fois, je vais prophétiser pour toi. Toi aussi, tu as vu ça? Gloire à Dieu. Aïe, 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 aïe. Le Seigneur va vous libérer maintenant. Amen. Alléluia. Vous savez, bien-aimé, quand tu reçois l'autorité de la révélation, par exemple, tout ce qui est caché commence à se révéler de soi-même. Oh my God, I feel the anointing of the Holy Spirit. Je sens sa présence. Les choses peuvent se dire en secret. Tu n'étais pas là. Mais quelqu'un va venir te dire, écoutez ce que nous avons dit, écoutez ce qui s'est fait. Parce que tu as l'autorité de la révélation. Alléluia. L'autorité de la révélation t'ouvre les yeux, Papa Albert. Comme tu étais, j'ai vu, waouh. Je vois un cadavre devant moi. Et je comprends que ce cadavre, ce n'est pas quelqu'un qui meurt, mais quelqu'un a été réclamé par la mort. Gloire au Seigneur. Levez vos mains. Levez vos mains. Seigneur Jésus, par l'autorité que tu m'as donnée de proclamer la vie, je proclame la vie dans leur vie. Au nom de Jésus de Nazareth, Santa Baba, qu'il n'y ait plus de contact entre les vivants et les morts. Seigneur, je parle de ta part, que leur vie soit précieuse à tes yeux. Et leurs enfants, leurs petits-enfants, et tout ce qui est comme vie dans leur vie, leur argent, leur travail, tout reçoit la vie au nom de Jésus. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. Mettez-vous. Vous avez besoin de l'autorité pendant que vous prêchez l'évangile. Parce que quand on prêche l'évangile, tu peux arriver devant la chair et tu regardes le visage des gens et les visages des gens sont hostiles. Les gens ne reçoivent pas ta parole. Mais c'est l'autorité qui te permettra de communiquer le message que Dieu t'a donné. Sinon, un jour, tu viendras avec un bon message. Dieu t'a dit, va dire à l'église, à tout le monde, que les gens doivent commencer à prier. Mais tu viens ici, tu me regardes, tu dis, ah, si je dis ça, l'apôtre va. Et tu changes le message. Tu dis, Dieu demande la foi. Dieu ne t'a pas envoyé pour parler de la foi.
il avait besoin de délivrer quelqu'un qui a le problème de vie de prière. Parle! Parce que tu ne sais pas qui doit être libéré. Dans le domaine des miracles, mon ami, je vous ouvre une parenthèse. Dans le domaine des miracles, il y a deux choses. Il y a la foi et la puissance de Dieu. Mais la foi doit s'accompagner des œuvres de la foi. C'est-à-dire le courage. Quand la maman faisait des efforts là, de se lever, il a fallu que quelqu'un se lève là où il était dans le coin et il le tienne dans ses mains pour dire tu es guéri au nom de Jésus et il le fasse marcher sur place. C'est fini parce que l'onction était déjà venue. La gloire était déjà descendue. Alléluia. L'église, on a besoin de l'autorité. On a besoin de l'autorité. Berger travaille sur l'autorité. Maman travaille sur l'autorité. L'autorité va t'élever. Vous savez, il y a des choses que Dieu fait qui ne demandent pas de longues prières, mais seulement l'autorité. Et le brisement fait de nous des vases d'honneur. Est-ce que vous savez que l'or que nous portons là, je ne sais pas qui a l'or, moi je n'ai pas l'or. Ça c'était des histoires de Chine. Bon, voilà. L'or original là, on le prend de Goma, je crois, je ne sais pas où. C'est pas ce que nous avons là dans nos... Ça, c'est pas ça. Ce que nous avons ici, c'est le produit fini. Pour qu'il soit or, on ne le met pas à le feu. Et il est démoli au point où toutes les taches noires sont extraites. C'est alors que l'or devient l'or fin. À ce moment-là, il a un prix élevé. Est-ce que vous comprenez? Il en est de même pour nous, enfants de Dieu. J'étais en train de prier la semaine passée, c'était le lundi, lorsque Dieu me parlait sur ce chapitre d'Ésaïe 40, Ésaïe 53. La Bible dit ici, à propos de Jésus, il a plu à l'Éternel, verset 10, Ésaïe 53, verset 10, là où nous venons de lire. Il a plu à l'Éternel de les briser par la souffrance. C'est-à-dire que, à l'Ingalondi, Nzamba sepela qui a ne sengo yako, ko buka yesume, nanzele anini, il y a souffrance. Waouh! Donc Jésus aussi était brisé. Maman, mon frère, des épreuves que tu racontes n'ont qu'un objectif pour Dieu. T'es brisé. T'es brisé. Tout enfant de Dieu qui doit aller loin avec Dieu sera persécuté. Donc, je vous dis la vérité. Si tu es réellement dans les choses de Dieu, si tu es sérieux avec Dieu, si tu ne mélanges pas, si tu es dans l'original, si tu es authentique, tu passeras par la souffrance. Et la souffrance a pour but de te briser. C'est-à-dire que de faire de toi la personne que Dieu veut. De faire de toi la personne que Dieu veut. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Jésus a souffert. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, il était méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur, habitué à la souffrance. Et tout cela se passe à la croix. Vous imaginez, ma fille, c'est Dieu qui avait dit que mon fils, celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Mais attention, les principes de Dieu sont les mêmes, hein, Papa Gauthier. Dieu ne fait pas exception des gens. Non, non. Maman Suzy, Dieu ne fait pas exception des gens. Il y a un principe. École en Zambé, il faut les cas. On peut sauter classe T. À tous les mayels, on peut sauter T. On peut la classe 1. On réussit pour bâtir. Papa, dans une école en Zambé, tu es super doué. Dans le corps de Dieu, il dira non, mais tu ne vas pas passer cette étape-là. Tu vas apprendre ça. Jésus qui est fils de Dieu, ma fille. Jésus, fils de Dieu. La Bible dit à sa naissance, avant de sa naissance, un ange est venu annoncer sa naissance. Au moment de sa naissance, les anges sont venus pour l'adorer. Il était encore bébé. Les rois se sont déplacés pour lui donner des offrandes. Jésus n'avait pas connu de péché, s'il vous plaît. Il n'était pas un pécheur. Amen. Mais Dieu avait le plaisir de l'humilier par la souffrance. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelque chose qui allait venir. La Bible dit, quelles sont les causes?
Il a pris à l'Éternel et brisé par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il y verra quoi? Une postérité et prolongera ses jours. Waouh! Donc, les souffrances de Jésus-Christ avaient un but. Prolonger ses jours, c'est-à-dire vivre éternellement. Amen. Être le roi éternel sur le trône. Régner éternellement. Mais avoir une postérité, c'est quoi? T'avoir toi et moi. Être adoré de génération en génération. Et Dieu dit, il y a moyen d'accomplir ce félité. Il faut foutre à prix. Dieu dit non, j'ai donné ça à Satan gratuitement. Mais il s'est rebellé contre moi. Même toi, mon fils, tu paieras le prix. C'est bonne école, hein? Tu paieras le prix. J'ai donné Satan. Satan marchait au milieu de pierres précieuses. Il était adoré, aimé. Il avait une beauté extraordinaire. Mais un jour, il s'est levé contre moi. Alors même toi, mon fils, pour avoir cette gloire, j'ai dans mon cœur un désir. Le plaisir, c'est quoi? Te voir souffrir toi aussi. Ça, c'est à ce moment-là que tu auras la postérité. Que tu auras des enfants dans le monde entier. Que tu seras adoré. C'est à ce moment-là que tu prolongeras tes jours. Waouh. Deuxième chose. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre tes mains. Waouh. L'œuvre de Dieu ne peut pas prospérer entre les mains d'un homme qui n'est pas encore brisé. Oui, je sais que Dieu fait grâce à qui il veut. Ça, c'est Dieu. Mais l'école de Dieu, papa, l'école de Dieu, c'est le brisement. Amen. Si tu veux que tu vois l'œuvre de Dieu prospérer, Dieu va te mettre dans son école. Et dans son école, il est écrit, il châtie les enfants qu'il aime. C'est ça l'école de Dieu. En fait, Dieu n'envoie pas les persécutions à tout le monde. Non. Il ne peut pas envoyer la persécution à toutes les églises, non. Il envoie la persécution à ceux qu'il aime. Parce que ce qu'il a pour eux est glorieux. Qu'est-ce qu'il a pour eux? La Bible dit que Jésus est arrêté, il est humilié, il est crucifié, il a les douleurs partout. Les gens l'ont abandonné. Vous connaissez l'histoire, je ne vais pas vous faire pleurer. Jésus était là abandonné de tous comme Ésaïe le décrit. Ésaïe a vu ces choses plus de 500 ans avant. Il a dit, mais qui a cru à cette parole, à ce qui nous a été révélé? Qui peut avoir la foi de croire qu'un fils de Dieu venant de Dieu peut en même temps être humilié comme ça? Qui peut comprendre que c'est la main de l'Éternel qui agit? Ce n'est pas le péché. Il n'est pas pécheur, mais il porte le péché des autres. Wow. Ok, les dons de guérison. Ça se manifeste comment? Les dons de guérison se manifestent dans le cœur de quelqu'un qui a la compassion. Or, si tu n'as pas tu n'as pas souffert dans ta vie d'une douleur, tu ne sauras pas la douleur de l'autre. Tu ne sauras pas la douleur de l'autre. C'est seulement ceux qui ont souffert des douleurs, des déceptions, des humiliations, qui connaissent la douleur des autres. Et quand il prie pour toi, Dieu agit. Parce que quand il prie, ça sort de son cœur. Il sait le mot qu'il formule. Il connaît ce que la douleur peut faire. Il sait que, il connaît ce que l'humiliation fait dans le corps, dans le cœur. Et quand il dit Seigneur, restaure ton enfant, il pense à cette douleur. Il pense à son humiliation. Et Dieu exauce sa prière. Alléluia. Jésus souffre à la croix. Il est humilié à la croix. Il est rejeté à la croix. Et il est même enterré. Et son histoire est finie ce jour-là. Mais attention, que dit la parole? 3 jours après, il ressuscite. Et quand il est ressuscité, le jour où il montait vers le ciel, vous savez ce qu'il a dit? C'est le jour-là que Jésus va oser dire, devant tout le monde. Les apôtres étaient là. Oh my God, j'aime ça. Les apôtres étaient là, les disciples étaient là, 500, je crois 500 disciples déjà. Ils étaient là, ils regardaient Jésus en train de monter. Et avant de monter, la dernière parole qu'il parle, là le ciel était déjà ouvert pour prendre le Fils de l'homme qui va monter comme ça, comme le fusée. Hein, le fusée. Maman protocolaire, prends l'enfant. Pourquoi tu as donné l'enfant au petit là? Alléluia. C'est-à-dire que, comme le fusée, vous voyez comme le fusée ça monte, Jésus, les 2 pieds allaient commencer à partir comme ça. Sans aucune autre force. Jésus allait vaincre la gravité pour la première fois.
Et donc, il était dans tous ces états. Il a senti une autorité descendre sur lui. Et c'est après la croix qu'il va dire cette phrase. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre, dans les eaux et partout. Je viens de recevoir un pouvoir. J'ai reçu un pouvoir que personne ne peut m'arracher. J'ai reçu un pouvoir de guérir, de dominer. J'ai reçu un pouvoir. Tout m'a été donné. Rien ne m'a été laissé. Tout je l'ai reçu. J'ai l'autorité sur la mort, sur l'esprit de mort. J'ai l'autorité sur l'humiliation. J'ai l'autorité sur toutes choses. Tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel là où régnaient les démons, où il y avait les principautés. Tout pouvoir m'a été donné. Je viens dire à quelqu'un, le pouvoir de Jésus n'est pas limité dans ta vie parce que tout pouvoir lui a été donné. Ah. Tout pouvoir. Ils m'ont crucifié, ils m'ont humilié, mais ils ne savaient pas que j'étais en train de chercher la chose. Il dit maintenant là, la chose est venue, l'autorité est venue, j'ai tout le pouvoir. Et je vais dire à quelqu'un, le Jésus que tu adores a tout le pouvoir. Il a le pouvoir de te dire oui, et personne ne peut dire non. Il a le pouvoir d'élever un pécheur, et personne ne peut le faire reculer. Il a le pouvoir de remplir une église en un jour. Il a le pouvoir de te donner des milliards. Il a le pouvoir d'élever qui il veut. Il a le pouvoir. Il a le pouvoir. Il a le pouvoir. Tout pouvoir. Tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir. Je sens sa présence. Tout pouvoir m'a été donné. Mamale Kando Kiwara. Tout pouvoir m'a été donné. Jésus dit, tout pouvoir de délivrer m'a été donné. Tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir m'a été donné. Alléluia. Je prie le Seigneur que quelqu'un soit loin aujourd'hui d'un pouvoir surnaturel. Dieu a vu tes souffrances. Dieu a vu ton humiliation. Dieu a vu que les gens se sont moqués de toi. Dieu a vu les combats dans ta vie. Et maintenant Dieu me dit de te dire que tout pouvoir va venir vers toi. Arrête-toi. Le Seigneur me dit qu'il met une étoile sur toi. Il y a un pouvoir qui descend sur ta vie. Un pouvoir glorieux. Ah! Attention. Un pouvoir. Le pouvoir de sortir de l'humiliation familiale, de l'humiliation collective. Sors! 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 Sors maintenant! C'est maintenant! Tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir m'a été donné. Ce sont tes ennemis qui pensent qu'ils te font du mal. C'est eux qui pensent qu'ils te font du mal. Mais Dieu sait qu'il veut t'élever. Dieu sait qu'il veut t'amener très loin. C'est eux qui croient qu'ils sont en train de t'humilier. Mais Dieu sait qu'il est en train de t'élever. Il est en train de t'élever. Quand la persécution devient très forte, l'onction aussi augmente. Quand le combat de Dieu est plus fort, l'autorité de Dieu augmente. Alléluia. Recevez le pouvoir de l'Esprit de Dieu. Recevez le pouvoir. L'autorité de Dieu doit se manifester dans ta maison. Dans ta maison. L'autorité de Dieu. L'autorité de Dieu. Dans tes entreprises. L'autorité de Dieu. L'autorité. Faites un effort d'amener la soeur qui est derrière là. Parce que il y a une délivrance. Ce sont les sorciers de ta famille qui croient qu'ils t'ont bloqué. Mais Dieu profite de ces blocages. Il profite de ces blocages pour t'accorder pouvoir. Cette sœur, on devait la manger l'année passée. On devait la manger comme un sacrifice. Mais Jésus l'a sauvée.
Le Dieu que j'ai pris l'a délivré. Car le pouvoir de Dieu est supérieur au pouvoir démoniaque. Tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir m'a été donné. Mais Lukanzamboyo a combattu son sol. Il va faire monter la dimension en toi. Il va faire monter la dimension en toi. Là où il y a le brisement, il y a l'onction, il y a le pouvoir qui est élevé. Le pouvoir est élevé. Laissez-les t'insulter, laissez-les t'humilier, laissez-les faire ce qu'ils font. C'est leur droit. Dieu a aussi un jour où il se lèvera. Reçois ma fille. Reçois cette dimension d'autorité. 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 Que l'autorité de Christ descende dans la salle. Que l'autorité de Jésus descende dans la salle. Oh my God. Alléluia. Merci Jésus. Lève-la. Yes. T'inquiète, tu seras connecté à l'onction de ton Père. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun malheur ne t'arrivera. Reçois. Merci Jésus. Dis après moi, Seigneur Jésus. Trop c'est trop. J'ai été humilié, saboté, insulté. Jusqu'à quand, Seigneur? Fais descendre ton autorité sur ma vie, sur mon ministère. Maintenant. Nalabrobo sendere basha. Ya nalabro sendere bo santa mama yek. Yekere berebe santa mama. Yendere berebe sandara baba baba baba. J'aime Jésus. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne ment pas. Il ne peut pas mentir. J'aime le Seigneur pour son autorité. J'aime Jésus. Ils sont contents que tu sois célibataire, oui. Mais il y a un pouvoir qui va descendre sur toi. Dieu a voulu te briser. Il a pris à l'Éternel de te briser par la souffrance. Mais il va t'élever. Il va t'élever. Il va t'élever. Hey! Il va t'élever, ma fille. Il est Dieu, il n'a pas changé. Hey! Il va t'élever. Il va t'élever.